Ben alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça, de cette très très brève série qui est trop brève? Déjà, ben, bon, moi, une première conclusion, c'est que ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, cette série est trop courte, c'est imparfait. Le sujet est infiniment plus vaste que les quelques vidéos que j'ai fait et que je n'avais pas l'intention de couvrir l'entièreté de cette problématique juste en faisant quelques vidéos. Ce que j'espère que ça a déclenché chez vous, c'est de la curiosité, c'est peut-être une micro-prise de conscience en disant tiens, c'est quelque chose qui existe, je reconnais ça, ben, tiens, peut-être qu'en ayant écouté ça, j'ai envie d'en savoir plus en fait. Et si ça a déclenché ça, ben, en fait, mon objectif est atteint. Parce que ce n'était pas du tout mon intention de faire une grande formation sur ce que c'est la manipulation, comment faire de la contre-manipulation, ce que d'ailleurs, personnellement, moi, je ne suis pas du tout un partisan de ça, mais voilà, il y en a qui en parlent et qui le font, moi pas. Et en fait, ce que j'ai envie de conclure, c'est de dire aussi, rappeler pourquoi j'ai fait ça et voilà, de faire moi ce que j'ai envie, moi, en faisant ça et en incitant les gens à prendre conscience de ça, c'est que j'ai envie que ça ait comme impact, que ça augmente la qualité de nos relations. Parce que moi, je pense que voilà, cette technique et cette manière d'être à l'autre et de se comporter a en fait un impact souvent tragique, parfois tragique, mais en tout cas, dans tous les cas, souvent très dommageable. Et que moi, voilà, je plaide plutôt pour des relations de qualité qui sont, c'est ma croyance personnelle, que les relations sont au service des gens et pas le contraire. Ça peut sembler l'évidence même, mais je trouve que ce n'est pas toujours le cas. Et que pour moi, une relation doit nous rendre la vie plus belle. Elle doit être là pour rendre tous les gens qui sont impliqués dedans plus heureux, plus épanouis et qu'on est mieux avec cette relation que sans. Donc l'idée de parler de ce sujet, c'est de voir, tiens, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des relations de qualité? Je pense que ça, c'est un facteur. C'est loin d'être le seul d'ailleurs, mais c'en est un. Et moi, j'ai à cœur voilà, d'avoir aussi des relations qui sont justement basées sur l'honnêteté, sur la transparence. Donc, je pense que ça augmente la qualité. Et c'est important pour moi. Et aussi, j'ai envie peut-être de conclure là-dessus aussi, pourquoi c'est si important aussi. Mais il y a des chercheurs qui ont fait des très, très longues études sociologiques sur des personnes qu'ils ont suivies sur plusieurs décennies. C'est une vidéoconférence d'ailleurs très touchante sur un TED du directeur de ces recherches. Et ils sont arrivés à la conclusion d'ailleurs qu'un des facteurs qui contribuent le plus au bien-être et à ce qu'on pourrait appeler très largement le bonheur, c'est la qualité des relations. Contrairement à bon, beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est le bonheur, alors de nouveau, il y a plusieurs facteurs, mais celui-là, après toutes ces très, très, très longues études qui ont été faites, je pense, sur plus de 70 ans, donc c'est quand même pas rien, ça vaut vraiment la peine de regarder. Ils en sont arrivés à ça, à dire que la qualité des relations qu'on a avec les gens, c'est un des facteurs qui a le plus d'impact sur notre bien-être, sur notre satisfaction de notre vie en général, même sur notre santé émotionnelle, psychologique. Donc, c'est à ça que moi j'ai envie de contribuer aussi, que j'ai eu envie en tout cas, via cette très brève série, de faire en sorte de diffuser du contenu qui peut-être va améliorer la qualité de vos propres relations. Voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires et aller, si ça vous intéresse, à lire les ressources que je mets dans les commentaires, dans le descriptif de ces vidéos. Voilà, merci à vous et je vous souhaite le meilleur pour la suite.